nous travaillions dans ce centre commercial. C'est la période des vacances, et les couloirs. Ils ont mis des cabines supplémentaires dans les couloirs. Il y avait une fille assise dans l'un d'entre eux et nous devions marcher juste devant elle et je lui ai dit bonjour. Bonjour. En fait, si elle m'a répondu quelque chose, c'était bonjour et c'est tout. Finalement, j'ai dit, ma fille, tu ne dis jamais rien. Tu ne dis jamais rien. Je voulais juste m'excuser. J'ai dit quelque chose de mal, elle a dit non. Non, je suis musulmane. Qui es-tu? Je suis musulmane. Les femmes musulmanes ne parlent pas aux hommes. Sauf s'ils ont quelque chose spécifique, sinon, nous n'avons rien. Rien en commun avec les hommes sur le fait d'être musulmane. Nous avons répondu oui, nous pratiquons la religion de l'islam. L'islam tel qu'il est orthographié et elgue à l'époque. Je savais que tous les musulmans étaient des terroristes. Elle n'avait même pas de barbe. Comment pouvait-elle être musulmane? Comment cette religion est-elle née? Eh bien, il y avait un prophète. Le prophète Mohammed. Que Dieu soit satisfait de vous. J'ai commencé à étudier, mais je venais d'une autre religion et je n'avais pas l'intention de devenir musulman. D'une autre religion, je n'avais pas l'intention de devenir musulman. Les vacances, où le STENT a été retiré. Elle est partie. J'ai continué à prier et à demander pourquoi. Mes prières n'avaient pas été exaucées en novembre. En 1991, je suis allé chercher mon oncle Rocky à l'hôpital pour le ramener à la maison. L'hôpital pour le ramener à la maison, j'ai commencé à sortir les tiroirs et à rassembler ses affaires et il y avait une Bible de Gideon. Il y avait une Bible de Gédéon. Je me suis dit, Dieu a répondu à mes prières. Dieu avait répondu à mes prières. C'était une Bible de Gédéon. La Bible de Gédéon. C'était un signe de Dieu qu'il devait m'enseigner. Alors j'ai volé la Bible. Je suis rentré chez moi et j'ai commencé à prier Dieu. Apprends-moi à être un chrétien, ne m'enseigne pas. À la manière des témoins de Jéhovah, ne m'apprenez pas. La voie catholique, enseigne-moi ta façon. Tu n'avais pas besoin de rendre cette Bible si compliquée que les gens ordinaires, sincères et ordinaires ne puissent pas la comprendre. J'ai lu tout le Nouveau Testament, j'ai commencé l'Ancien Testament. J'ai lu le Nouveau Testament en entier et j'ai commencé l'Ancien Testament. Après tout, il y a une partie de la Bible qui concerne les prophètes. Une partie sur les prophètes, me suis-je dit. Attendez une minute, cette femme musulmane a dit qu'il avait un prophète. Ils ont un prophète. Comment se fait-il qu'il n'en ait pas? J'ai commencé à penser qu'il y a 1 milliard de musulmans dans le monde. Une personne sur 5 dans la rue pourrait théoriquement être musulmane, et j'ai pensé 1 milliard de personnes. Allez, Satan est. C'est bien, mais ce n'est pas si bien que ça, et je me suis dit que j'allais lire leur livre, le Coran, pour voir quel genre de sac de mensonges c'est. Voir quel genre de sac de mensonges c'est, je suppose. Il y a une illustration de la façon de démonter un K-47. Je suis allé à la librairie arabe. Ils m'ont demandé comment nous pouvions l'aider. Je cherche un Coran. Eh bien, nous en avons. Ils en ont de très beaux. 30. 40 $. 40 $. Écoutez. Je voulais juste le lire. Je ne veux pas devenir la même chose. D'accord. Eh bien, nous avons un petit 5 pistes depuis le début. Et je n'ai pas pu m'en détacher. Hey! Regarde ça. Parlons de ce que nous avons. Il y a aussi Noé dans la Bible. Et, il y a beaucoup de choses là-dedans. À propos de l'eau, Abraham. Non, je peux y croire. Je peux le croire. Je n'ai jamais su que
Que Satan s'appelle Iblis. Et, c'est ça. Quand vous obtenez une image sur votre écran de télévision. Une image avec un peu d'électricité statique et qu'on appuie sur le bouton, punaise, on affine. Le réglage, c'est exactement ce qui s'est passé avec le Coran. Je l'ai lu en entier. Et j'ai dit, d'accord, je l'ai fait. Je l'ai fait. Qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, je dois aller à leur lieu de rencontre. Je dois me rendre à leur lieu de réunion. J'ai cherché dans les pages jaunes et finalement, j'ai trouvé le Centre islamique de Californie du Sud dans le Vermont. J'ai appelé et ils m'ont dit. Venez vendredi. Maintenant, il était commencé à devenir nerveux parce qu'il savait qu'il allait devoir. Parce qu'il savait qu'il allait devoir affronter Khabib et ses AK-47. J'aimerais que les gens réalisent ce que c'est pour un Américain. Pour un Américain chrétien de venir à l'islam. Je plaisante. De l'AK-47, mais je ne sais pas si ces types ont des poignards sous leur manteau, vous savez ce que c'est. Je suis donc allé de l'avant et j'ai rencontré un frère qui faisait partie de l'armée américaine. Il y avait ce frère qui était dans le placard avec une barbe et tout. Une barbe et tout et j'ai eu peur et je me suis approché et j'ai dit excusez-moi, monsieur. J'ai fait un pas en arrière et il pensait que j'étais seul. J'ai dit si un soir monsieur humblement je ne savais pas où aller mais je ne savais pas où aller. Je ne savais pas où aller, mais j'y suis retourné quand même. Il est resté là, embarrassé. Et les gens étaient assis là à écouter la conférence et les gens. Et les gens ont dit allons-y mon frère. Il se sent. Et moi? J'ai dit non merci, je ne fais que visiter. Finalement, la conférence s'est terminée. Je me suis aligné pour la prière et j'ai fait Sajida. J'étais très surpris. J'ai été très surpris de voir que la conférence avait un sens intellectuel dans mes muscles, dans mes os, dans mon cœur et dans ma tête. Muscles dans mes os, dans mon cœur et mon âme. Mon âme. La prière s'est terminée et j'ai dit. Et, qui me reconnaît? J'ai commencé à me fondre dans la foule comme l'un des frères et j'entrais déjà dans l'église. Dans la foule comme l'un des frères et j'entrais déjà dans la mosquée quand l'un des frères a dit. J'entrais déjà dans la mosquée quand l'un des frères m'a dit Assalamu alaikum et j'ai cru qu'il avait dit bacon salé. Assalamu alaikum il y avait un autre gars qui a dit bacon salé pour moi. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas de quoi il parlait, mais il continuait à sourire. Souriait jusqu'à ce que l'un d'entre eux remarque que je n'étais pas censé être là et m'emmène dans la chambre de torture où me coupe la tête. Je voulais voir tout ce que je pouvais. Tout ce que je pouvais. Finalement, je suis entré dans la bibliothèque et il y avait un jeune frère égyptien, qui s'appelait Omar. Dieu l'avait envoyé pour moi. Omar s'est approché de moi et m'a dit. Je suis désolé, c'est la première fois que vous venez ici. Il avait un accent très fort. J'ai dit oui, c'est ma première fois. J'ai dit oui, c'est ma première fois. Très bien. Vous êtes musulman? Non, je suis juste. Je lis un peu. Oh, vous étudiez. C'est le vôtre. Première visite à la mosquée. Oui, c'est ça. Allez, je viens vous faire visiter l'endroit et il me prend par la main et je marche avec un autre homme. Et je marche avec un autre homme. Main dans la main. Main dans la main et il m'a dit que c'est musulman. Amicaux et il m'a montré l'endroit. Tout d'abord, voici notre salle de prière et chaussures, prenez vos chaussures ici et qu'est-ce que c'est? Ce sont de petites cabines. C'est là que on met ses chaussures. Pourquoi? Eh bien, parce que vous vous approchez de la zone de prière. C'est très sacré. On ne peut pas y entrer avec. C'est très propre. Puis il m'emmène au sanctuaire des hommes.
Et c'est là que nous faisons. On fait du vaudou vaudou vaudou. Je n'ai rien lu sur le vaudou. Non, pas le vaudou vaudou. Ok, j'ai vu le truc vaudou vaudou. Des poupées et des épingles, et je ne suis pas encore prêt pour ce genre d'engagement, dit-il. Non, le vaudou, c'est quand on se purifie. Pourquoi le font-ils? Ils font ça quand on prie Dieu. Il doit être propre, alors on se lave les mains et les pieds. Alors on se lave les mains et les pieds, alors j'ai appris tout ça. Il m'a laissé partir et m'a dit. Reviens. Je suis revenu. J'ai demandé au bibliothécaire. J'ai demandé au bibliothécaire un livret sur la prière. Je suis rentré chez moi et j'ai commencé à pratiquer. J'avais l'impression que si j'essayais de tout faire, bien, Dieu l'accepterait. Je sentais que si j'essayais de tout faire correctement, Dieu l'accepterait. J'ai continué. J'ai lu, je suis allé à la mosquée. Je devais faire une tournée dans le Midwest. Avec un programme de comédie. J'ai pris avec moi un tapis de prière avec moi. Je savais que je devais prier à certains moments, mais il y avait certains endroits où l'on ne pouvait pas prier, dont les toilettes. Je suis allé dans le compartiment des hommes à l'arrêt touristique. J'ai étalé mon tapis et j'ai commencé à prier. J'y suis retourné et quand le Ramadan a commencé, j'ai reçu des appels de différentes personnes. J'ai reçu des appels de différentes parties du pays me demandant de servir en tant que ministre des témoins de Jéhovah. Comme pasteur des témoins de Jéhovah. J'ai été invité par un témoin de Jéhovah qui s'est converti à l'islam. Les gens pensent que je suis une nouveauté.